marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous d'information sur Guérit TV Monde. Les titres. Le délogement et le relogement des populations de Khola-Kodi étaient au cœur de la plénière de ce jeudi consacrée aux questions des députés au gouvernement. La réponse du ministre de la Justice et les réactions de quelques députés sont à suivre dans ce journal. Pouvez-vous vivre avec un partenaire en constante contradiction avec vous? La question est au cœur de la rubrique Fête Société de cette édition. Andry Rajoelina est officiellement le président de Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle du pays a proclamé sa victoire ce 1er décembre 2023 malgré les contestations de l'opposition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Je l'annonçais tout à l'heure, délogement et relogement des populations de Khola-Kodi. La question était au cœur de la plénière de ce jeudi consacrée aux questions des députés au gouvernement. À ce sujet, le ministre de la Justice qui représentait le gouvernement a donné plusieurs précisions à l'auteur de la question ainsi qu'à la représentation nationale. Voici un extrait de sa réponse. Si l'occupation de tiers et personnes non propriétaires porte sur un domaine public ou un domaine de l'État, comme c'est le cas à Khola-Kodi, l'autorité publique qui souhaite recouvrir le domaine concerné pour motif d'intérêt général procède simplement à une opération d'expulsion de ces personnes, des personnes occupant les terres et dont elles ne sont pas propriétaires par contre pour ces personnes. Il n'est pas prévu de dédommagement de droits, mais l'autorité publique peut décider des mesures d'accompagnement social. En ce sens, et en vue de faire bénéficier aux personnes concernées d'une protection juridique immuable, inhérente aux droits fondamentaux de la personne humaine. Ce sont ces opérations qui ont eu lieu à Togben et à Khola-Kodi. Le gouvernement a agi d'une part dans la dynamique annoncée par le chef de l'État d'investir sensiblement dans le social au cours de son mandat, mais aussi en tant que garant de la jouissance par chaque citoyen des droits fondamentaux liés à sa personne. Et en ce sens, dans le cas de Khola-Kodi, chaque personne ou ménage déplacé a reçu 3 différents types de compensation. En nature, une portion de terre de 200 mètres carrés. En numéraire, un montant de francs CFA 5 millions. Au plan juridique, un acte d'occupation individuelle et donc un titre qui confirme la propriété qui est allouée. Après l'exposé de la réponse du gouvernement, la parole a été accordée à l'auteur de la question ainsi qu'aux autres députés. Voici un condensé des réactions des députés des 3 groupes parlementaires représentés actuellement au Parlement. Monsieur le ministre, moi je suis particulièrement peiné. J'éprouve de la compassion pour ces compatriotes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vient nous parler de déplacement. Il est vrai que dans notre esprit, on parlait d'expropriation, etc. Mais lorsque nous nous mettons même dans le registre de déplacement, nous voulons déplacer des concitoyens qui vivaient déjà dans la précarité. On est allé aménager un site pour permettre leur déplacement. Mais quelqu'un qui vit dans la précarité, à qui vous allez remettre 5 millions pour pouvoir aller construire un abri sur le site que vous lui avez affecté,
vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose que de le voir dépenser cet argent pour d'autres fins et continuer par vivre à la belle étoile. Et c'est le cas en ce moment. Je suis heureux qu'elle dit qu'on peut prendre l'argent et disparaître. Oui, s'ils ont disparu, il ne faut pas aujourd'hui qu'ils pleurent. Est-ce que les gens avaient été avertis? Voilà la première question. Ce n'est pas d'un matin que le caterpillar est monté sur quelqu'un. Si vous restez dans votre bâtiment pour dire « je ne bouge pas, advienne que pourra », eh bien ça va arriver, vous allez mourir. Et rien ne va se passer. Monsieur le Président, c'est ça l'autorité de l'État. À l'aide de la rupture, les Béninois sont expulsés et chassés sauvagement de leurs habitations, de leurs commerces, des bords des routes, sous prétexte d'un projet d'utilité publique non acquis. Cette situation crée une psychose d'insécurité foncière sans précédent, alors que la terre ou même l'habitat est la première épouse de l'homme dans notre pays. Les gouvernants de la rupture se comportent comme des étrangers, voire des colons, dans leur propre pays et terrorisent, traumatisent, esclavagisent, exploitent à des fins personnelles, voire inavouées, notre population sans état d'âme. Les populations qui vivaient à Gondwana, zone début Togouin, ont été brutalement chassées de ce site. Elles étaient chosifiées et ont été remplacées par des plants de cocotiers. Nous chassons les humains pour implanter les cocotiers. Je voudrais que le gouvernement réponde à quelques questions. Qu'est-ce qu'un cadre de vie sans des hommes et femmes épanouis? On présente ceux qui prennent les décisions comme des inhumains et des sans-cœur. Monsieur le Président, c'est mon groupe parlementaire qui l'a dit. On l'a redit la fois dernière. Nul n'a le monopole du cœur. Être au pouvoir, ce n'est pas dire oui toute la journée. Je voudrais dire, Monsieur le Président, qu'aucun président ne reviendra sur ce déplacement parce que c'était nécessaire pour Cotonou. Ceux qui croient qu'on reviendra les reloger dans ces conditions insalubres se trompent. Faisons attention. La politique, oui, je suis d'accord, Monsieur le Président. Mais maintenant, le Rolono, qui parle? Et de quoi parle-t-on? Et maintenant, le Rolono, qui parle? Et de quoi parle-t-on, Monsieur le Président? Je remarque que certains n'ont pas dans leur lexique le mot honte. Parce que si tout le monde ici avait dans son lexique le mot honte, certaines personnes n'oseraient pas prendre la parole sur ce sujet. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'auteur de la question, est le représentant, le représentant de FCBE dans le 5e arrondissement de 2011 à 2016, sous le président Yaïbouni. C'est sous son règne que Plakondi, en pleine saison de pluie, a été rasé sauvagement en 2012. Sauvagement, en pleine pluie. Sortez les images de l'OTB. En pleine pluie, on les a rasés et on ne leur a pas donné un copec. Un collègue a dit tout à l'heure qu'ils ont été indemnisés. Pas un copec. Si de l'argent a été sorti dans le temps, c'est que les mêmes personnes là ont détourné ça. Il faut aller chercher. Faites une mission pour dire en 2012 là, qu'est-ce que l'État a payé? S'il s'avère que l'État a vraiment payé quelque chose à cette population, allez, nous irons à Plakondi, nous irons à Djepa. Ils sont encore là, on va demander. Une personne en constante contradiction avec vous, est-ce possible de vivre une relation durable avec elle? La question a été posée par Faouzia Sefou à quelques citoyens rencontrés ici dans la ville de Porto-Novo. Voici leur réaction. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas vivre avec une femme qui est tout le temps en contradiction avec moi. Du fait que, dans la famille, c'est l'homme qui est comme on le dit, c'est l'homme qui est le chef. Donc, je dois sortir une idée. Et si je sors une idée, pour elle, c'est d'améliorer l'idée. Ce n'est pas de changer mon idée.
là, elle améliore l'idée. Moi, je garde mon titre de chef. Parce que refuser l'idée, bon, d'accord, prenons de manière endogène dans nos familles. Et la famille de l'homme, par exemple, peut dire non, mais Ato, Assi ou Essi, vous comprenez? Donc ça devient autre chose, je ne peux pas accepter. Il y a deux cas. À première condition, si c'est que ce qu'elle défend, c'est important, c'est-à-dire c'est pour l'amélioration de notre couple, ça, il n'y a pas de problème. C'est que je ne vais pas sur le droit chemin, je vais me ramener sur le droit. Voilà, c'est bon. Deuxième cas, si c'est que les choses qu'elle défend, ce n'est pas des choses unitaires, des choses utiles, quoi. Là, on est obligé de se séparer. C'est possible, mais ce n'est pas possible. Si c'est que elle défend ce qu'elle me refuse, par exemple, j'ai proposé quelque chose maintenant, elle dit non, ça c'est pas bon, moi je préfère qu'on fasse comme ça. Si je vois que elle, son idée c'est pour le bien, non, il n'y a pas de problème, non, là c'est bien. Mais quand c'est que c'est juste pour satisfaire ses caprices, juste ses envies, juste parce qu'elle a voulu comme ça, là ça ne peut pas se passer comme ça, parce que c'est impossible. Pour moi, c'est impossible de vivre avec une telle femme. C'est pour détecter ses comportements que la phase d'amitié avant le mariage est importante. C'est à ce moment que tu découvres ce qu'elle est réellement. Une femme en constante contradiction avec toi ne te donnera pas la paix dans le foyer. Ce foyer ne connaîtra aucune évolution. Elle va améliorer l'idée. Donc, je n'ai pas dit que l'homme a la meilleure idée. L'homme propose, elle améliore et ensemble on voit. Mais ce n'est pas à elle de dire non et elle va proposer pour elle. Bon, je ne crois pas que ça puisse marcher. Je vais essayer juste de discuter avec elle. On va essayer de s'entendre. Je vais la parler. Voilà, ça se passe comme ça. Avec le temps, ça va passer. Avec le temps, les choses vont s'améliorer. De ne pas suivre ce qui s'est passé à côté, non. Et je vais essayer de discuter, je vais essayer de la ramener à la raison. Mais quand je vois que ça ne marche pas, là, il n'y a pas de problème. Donc, elle choisit, elle fait ce qu'elle veut. Donc, chacun se sépare, c'est tout. Quand on parle de couple, on s'en fout des gens. Hein. Le plus important, c'est notre élévation, comment on veut se comporter dedans. Si on dit que souvent, on dit les hommes, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme qui doit toujours faire tout. Non, ça là, moi, c'est pas mon avis, ça là. Nous les deux, on a le droit d'amener notre opinion dans la relation et ce qui va ça pour que ça aille mieux. La page inter, à présent. Andry Rajoelina est officiellement proclamé président de Madagascar. La décision a été rendue par la Haute Cour constitutionnelle du pays ce 1er décembre 2023, malgré les contestations de l'opposition. Regardez. Ce 1er décembre 2023 à Antananarivo, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a proclamé officiellement la réélection d'Andry Rajoelina à la tête de l'État dès le premier tour de la présidentielle. La cérémonie a d'abord démarré par ce que tous attendaient, l'annonce du verdict des 15 requêtes déposées par les candidats. Les 9 requêtes de Siteni, adversaire principal d'Andry Rajoelina, qui portait sur des demandes d'annulation du scrutin et de disqualification du président sortant, ont toutes été rejetées. Les 6 autres déposées par Andry Rajoelina lui-même ont en grande partie été jugées recevables et acceptées. Après recomptage des voix et annulation de certains des suffrages à l'endroit du candidat Siteni, le président de la Haute Cour constitutionnelle a donc déclaré vainqueur Andry Rajoelina avec 58,96% des voix et un taux de participation de 46,35%. Dans la salle de la Haute Cour, quelques applaudissements discrets, pas d'effusion comme en 2018. Après la proclamation
proclamation, André Rajoelina s'est présenté à la presse. Je serai le président de tous les Malgaches et j'assumerai les fonctions avec dignité, a-t-il déclaré. À ses adversaires détracteurs politiques, il leur a demandé de respecter le choix du peuple. Je suis preneur de toutes les critiques constructives et non celles qui détruisent le pays, a-t-il ajouté. Le calme revient dans les rues désertes de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, après une nuit d'affrontement entre les membres de la garde nationale et les forces spéciales. L'armée bissau-guinéenne a dit vendredi contrôler la situation dans la capitale après avoir pris le dessus au prix d'une nuit de combat sur des éléments des forces de sécurité autour d'une opération symbole des fractures politiques et crises persistantes dans ce pays. Des tirs nourris par intermittence ont retenti dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2023 entre les éléments de la garde nationale d'une part, retranchés dans une caserne du sud de la ville et les forces spéciales de la garde présidentielle d'autre part. Mais le calme est revenu en milieu de matinée avec la capture ou la reddition du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Tchongo, annoncé par l'armée, a constaté l'AFP. Par ailleurs, les habitants ont repris leurs activités dans les quartiers périphériques. Mais les activités sont restées au ralenti dans le centre du pays, parcouru par des patrouilles de militaires en pick-up. La protection a été renforcée auprès des bâtiments officiels et aux abords de la présidence de l'état-major et de la police judiciaire. L'armée a transmis aux médias une photo présentée comme celle du colonel Tchongo entre les mains de l'armée sur un pick-up, le vêtement apparemment ensanglanté. Elle a aussi fait circuler une vidéo censée montrer 8 captifs de la garde nationale en uniforme allongés sur le ventre dans une cour de la caserne où ils s'étaient retranchés. On y voit un certain nombre d'armes automatiques prises par l'armée. La page des sports, à présent. Coupe du monde U17 Indonésie 2023, le Mali a triomphé de l'Argentine en petite finale. Et puis au Cameroun, André Onana sera interdit de jouer pour Manchester United s'il renonce à la CAN. Précision avec Latifat Koweno. Ce vendredi 1er décembre 2023, l'Argentine et le Mali se sont affrontés lors du match de la petite finale de la Coupe du Monde U17 Indonésie 2023. Les deux demi-finalistes malheureux se sont rencontrés dans un duel visant à décrocher la 3e place du tournoi. La rencontre a été marquée par une domination incontestable de l'équipe malienne. Les joueurs maliens ont fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle, s'imposant finalement sur un score convaincant de 3-0. L'Argentine, malgré ses efforts, n'a pas pu résister à la force offensive et à la détermination du Mali. Les Maliens ont rapidement pris l'ascendant, démontrant leur talent et leur cohésion sur le terrain. La victoire 3-0 a confirmé la suprématie du Mali dans ce match pour compléter le podium de la Coupe du Monde U17 2023. Le gardien de but de Manchester United, André Onana, pourrait être interdit même de jouer en Premier League s'il refuse de jouer pour le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Onana devrait être appelé par les Lions indomptables pour la compétition continentale prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Si le Cameroun réalise un bon tournoi, l'ancien gardien de l'Inter Milan pourrait manquer 6 matchs avec son club en Premier League. Cependant, Onana craint de perdre sa place au profit de sa doublure turque Altay Bayindir pendant son absence et pourrait être tenté de renoncer à la CAN. Mais si le Cameroun le sélectionne, le gardien de 27 ans pourrait se voir interdire, selon les règles de la FIFA, de jouer pour Manchester United pendant la période de la CAN 2023. Comme le rapporte The Sun, le règlement de la FIFA stipule ce qui suit. Je cite:
Un joueur convoqué par sa sélection pour l'une de ses équipes représentatives n'a pas le droit, sauf accord contraire de la sélection concernée, de jouer pour le club auprès duquel il est enregistré pendant la période pour laquelle il a été libéré ou aurait dû être libéré, plus une période supplémentaire de 5 jours. Fin de citation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.